de la lecture avec Bob Garcia. Ça va pas bien, moi, ce matin, du côté des mots. Ça bafouille un peu. Bonjour, mon cher Bob. Bonjour, ma chère Juliette. Bonjour à tous. Alors, Bob, vous avez découvert un livre. Vous m'avez dit, mais alors là, c'est addictif, c'est prenant, c'est un super polar. Et d'ailleurs, ça a été élu meilleur polar européen. Oui, mais là, c'est le prix du Point, en fait. C'est le magazine Le Point qui l'a élu meilleur polar européen. J'ai trouvé cet univers un peu déjanté, un peu décalé. Ça m'a fait penser, vous savez, au film de Jeunet Caro, ou encore on l'a comparé aussi à cette fameuse série Twin Peaks, là, vous savez. Donc, un univers un petit peu étrange. Et le titre aussi, déjà, Terra Nullius, donc j'ai voulu savoir ce que c'était. En fait, c'est un terme juridique qui existe vraiment et qui désigne un endroit, une terre ou un lieu ou ce que vous voulez, qui n'appartient à personne. C'est rattaché à aucun État, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de loi, etc. Et c'est là que, dans ce cadre-là, que Victor Gilbert, donc puisque c'est le nom de l'auteur, a décidé de placer son intrigue. 2 mots sur le pitch ? Ah bah allons-y, s'il vous plaît. Allez, Hugo Bollorén, qui est un policier un peu atypique en perte de vitesse, il se rend à Lille justement pour aider sa maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et au même moment, à peu près au même coin, il y a un endroit, un petit gamin, d'une dizaine d'années qui s'appelle Jim Cal, qui se fait agresser et qui est laissé pour mort et qui décédera d'ailleurs à la fin du bouquin. Et il est laissé là dans une immense décharge publique coincée à la frontière franco-belge, juste à côté d'un bidonville. Donc Hugo Bollorén, qui est là pour d'autres raisons, il décide d'aller jeter un œil dans cette Terra Nullius qui l'intrigue et il est embarqué dans une enquête criminelle passablement sordide. Donc c'est une vraie enquête avec un vrai suspense, des rebondissements, une écriture assez étonnante. Mais en même temps, pour Victor Gilbert, c'est l'occasion d'aborder des thèmes qui sont d'actualité, comme par exemple comment vivent les habitants de ces bidonvilles, d'où ils viennent d'abord, comment ils sont arrivés là, quelles sont les règles de vie sur place, qui les applique, comment, quels sont les rapports avec les autorités locales voisines, etc. Enfin, plein de questions de ce type. Et puis ces fameuses décharges dont personne ne veut sur son territoire. Alors là aussi, j'ai mené ma petite enquête. Ça existe vraiment. Il y a des décharges sauvages qui publient des hectares de nature à la frontière belge et que chaque pays, évidemment, rejette et ne veut pas en prendre la responsabilité. Et puis enfin, un autre thème qu'il aborde dans son livre, il y a beaucoup de choses, c'est les ravages de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, c'est tout ça, ça fait un roman qui est assez addictif, on le lâche pas. Et puis, une écriture qui est parfois poétique, sensible, et je vous dis un peu fantasmagorique. Ça fait penser un peu, à ces films un peu déjantés où tout peut arriver, des personnages sont complètement improbables, et donc on est pris là-dedans. Enfin bref, c'est une belle découverte. Moi j'ai adoré. Ça s'appelle donc Terra Nullius et c'est de Victor Gilbert et ça vient de sortir chez Hugo Thriller. Voilà, vous savez tout. Bien noté. On retrouvera ça sur notre site internet et nos réseaux. Et ici, vous savez, c'est notre grande plateforme. Grand merci, mon cher Bob. Je vous embrasse. Merci pour ces belles pages et à la semaine prochaine sur France Bleu Nord.